Les amis et le voyageur. Écrit par Sam Brewster et lu par Sophie Vanzo. La longue route s'étire au loin, voilée par la chaleur. Deux amis sont assis là, l'air triste, les pieds lourds de douleur. Ils boivent pour apaiser leur soif, soupirent et partagent leur pain. Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Tous deux se sentent accablés de chagrin. 3 jours plus tôt, l'homme qu'ils aimaient a été emmené pour être tué. Les prêtres l'ont accusé, la foule a crié « Il est coupable, qu'il soit crucifié !» Ils ont mis à mort celui qui guérissait les malades et faisait marcher les boiteux. Les deux amis n'avaient jamais connu homme si bon, si merveilleux. Avec joie, ils l'ont suivi, répondant à son appel. Mais maintenant, tout est fini. La croix est si cruelle. De chaudes larmes coulent sur leurs visages fatigués. Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Tous deux se sentent terriblement attristés. Ils se lèvent pour reprendre la route lorsqu'un autre voyageur croise leur chemin. « Belle journée, les amis! Vous semblez bien tristes. Pourquoi ce chagrin ?»« Comment ça? Tu ne le sais pas? Jésus, le prophète, a été crucifié. On pensait qu'il était le Christ, le Seigneur. On l'aimait tant, mais ils l'ont tué. On espérait qu'il était le roi qu'on attendait et qu'il allait tout changer. Hélas, nos rêves se sont envolés, car il y a 3 jours de cela, ils l'ont enterré. Depuis, nous vivons dans la crainte et le chagrin, même si ce matin on nous a dit que le tombeau était vide. Il n'y avait plus rien. En effet, au lever du jour, des femmes ont vu que la pierre était roulée. Et un ange leur a annoncé « N'ayez pas peur, il est ressuscité !» Mais les deux amis sont troublés. Comment croire ce récit? Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Tous deux se sentent abasourdis. Pressés, les deux amis se mettent en route accompagnés du voyageur. Ensemble, ils marchent et parlent et marchent pendant des heures. Il a l'air d'un étranger, mais ses paroles illuminent leur nuit. N'avez-vous jamais lu que le Christ devait mourir puis revenir à la vie? Il cite les prophètes alors qu'ils cheminent de colline en vallée, leur montrant que tout ce qui était écrit, Jésus l'a réalisé. Il est celui qui écrase la tête du serpent, le bélier qui a pris la place d'Isaac il y a de cela bien longtemps, l'agneau dont le sang est suffisant pour sauver des esclaves impuissants, le roi promis à David, le serviteur souffrant du Dieu de paix, qui, par le sacrifice de sa vie, efface tous nos péchés. Le Dieu vivant qui, pour nous faire naître de nouveau, devait un jour ressusciter. Vous êtes si lents à croire que tout ceci est bien vrai. Nos deux amis sont stupéfaits. Comment ont-ils fait pour passer à côté? Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Tous deux se sentent émerveillés. Ils atteignent enfin le village d'Emmaüs, là où ils prévoient de passer la nuit. Fatigués du voyage, ils savourent d'avance ce moment de répit. Le voyageur semble vouloir aller plus loin, mais les deux amis veulent avec lui partager leur pain. « Reste avec nous, le jour est sur son déclin. » Tous trois s'assoient donc pour manger,
Le voyageur prend le pain pour le partager. En un éclair, ils comprennent tout. Mais l'homme a déjà disparu. Ce voyageur qui parlait avec nous n'était nul autre que notre ami Jésus. Ils dansent, ils rient, leur bonheur se voit. Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Tous deux se sentent remplis de joie. Vite, vite, ils rassemblent leurs affaires. Deux voyageurs courent dans la nuit. Ils veulent raconter la bonne nouvelle à leurs amis. À bout de souffle, mais fous de joie, ils déboulent dans la maison. Vous ne devinerez jamais la nouvelle que nous vous apportons. Mais à leur arrivée, tout le monde parle en même temps. Le Seigneur est apparu à Simon. Il est vraiment vivant. À nous aussi, répondent les deux amis. Nous l'avons vu de nos yeux. Il leur explique alors comment il a fait route avec eux. Il nous a montré dans les Écritures que Dieu avait un plan de salut. Un roi devait venir pour vaincre le péché. Et ce roi, c'est Jésus. Heureux, mais épuisés, ils n'en finissent pas de parler, de bâiller. Ils aimeraient beaucoup rentrer chez eux pour aller se coucher. Mais au beau milieu de leur conversation, une voix retentit tout à coup. « Que la paix soit avec vous !» Ils reconnaissent cette voix et regardent tout autour d'eux. Est-ce bien lui ? Mais oui, c'est bien Jésus. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Ses amis ont du mal à le croire, alors ils le touchent et ils lui parlent tout en mangeant. Jésus ouvre ensuite les Écritures et leur explique le grand dessein. Dans les psaumes, la loi et les prophètes, c'est toujours moi, le chemin. Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, le grand héros du livre divin. Ils étaient si tristes. Maintenant, ils croient. Jésus est vraiment ressuscité. Ils ne peuvent cacher ce qu'ils ont dans le cœur. Ils sont remplis de paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Il marche aussi avec nous, sa voix nous guide et nous conduit. Il est notre sauveur, il promet d'être notre ami. Tout au long de notre voyage, par sa parole, il nous instruit. Il nous aime, il prend soin de nous et nous nourrit. Il nous donne sa parole et cela nous suffit. À chaque page, Jésus est présent et il nous appelle. Le roi ressuscité veut nous donner une vie nouvelle. Il revient bientôt et nous vivrons dans un monde d'amour et de grâce où tous les jours nous pourrons, avec Jésus, marcher et parler face à face. Alors, souviens-toi des deux amis qui ont croisé Jésus sur leur chemin. Ce jour-là, il a fait disparaître tout leur chagrin. Pour toi aussi, si aujourd'hui tu crois en lui, le Seigneur et le Roi Jésus deviendra, au plus profond de ton cœur, ta plus grande joie.